de gare, et je vais filmer une femme toute seule sur un quai de gare. Puis d'un seul coup, je lui balance Trintignant. Et là, d'un seul coup, ce regard, cet étonnement a fait le tour du monde. Elle n'a pas fait semblant d'être étonnée. Au cinéma, on fait semblant tout le temps. Et quand de temps en temps, je peux éviter aux acteurs de faire semblant, alors là, la magie a vraiment lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est important, c'est on peut au cinéma, de temps en temps, s'amuser à faire que les gens cessent de faire semblant. Mais c'est très très compliqué parce qu'il faut que les acteurs vous fassent confiance. Puis les acteurs aiment bien lire le scénario, ils aiment bien connaître la fin. La plupart des films se montent sur des acteurs qui ont lu le scénario et qui lui disent « Bon, ben, ça va, ça se termine bien pour moi, j'ai pas un rôle de salaud, etc. » Quand ils viennent sur mon plateau, maintenant, ils savent que quand j'ai fait Un homme et une femme, j'ai inventé les dialogues au jour le jour. Et la fin des films, je ne la connaissais pas. J'aime bien ne pas connaître la fin des films, mais je ne connais pas la date de ma mort. Si je connaissais la date de ma mort, peut-être que je ne serais pas là en ce moment en train de vous parler en disant c'est peut-être pas le moment, vous voyez ce que je veux dire. C'est parce qu'on ne connaît pas la date de notre mort que la vie est passionnante. Et donc j'essaye, pour filmer la vie, de reconstituer les conditions que la vie lui donne avec ces surprises qui font que tout est possible. Tout est possible. Et c'est pour ça que dans la vie, les gens n'en font pas. C'est les acteurs qui en font. Parce que nous, on est dans l'insécurité totale. On sait qu'on est dans le monde de la précarité. On a constamment peur. Regardez les gens qui traversent la rue, etc. Ils font attention à droite, à gauche, etc. Si vous prenez un acteur, il ne fera pas attention parce qu'il sait que les bagnoles, c'est des nôtres, les gens vont s'arrêter et qu'ils ne risquent rien. Ça change tout. Vous ne traversez pas de la même façon. Donc, encore une fois, dans la vie, vous allez à un enterrement, les gens, ils ne pleurent pas. Ils ne pleurnichent pas comme les acteurs qui vont à un enterrement. Parce qu'ils disent, je suis à un enterrement et là, je suis là pour pleurnicher. Non, les gens, non, c'est pas... C'est beaucoup plus subtil. Dans la vie, les gens font très très peu de choses. Très 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 peu de choses. Et les grands acteurs sont ceux qui font rien. Ils font presque rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Quand vous voyez un gosse qui joue la colibri à la fin, il en fait des tonnes. Ils croient qu'ils font... Enfin, non, mais dans la vie, on n'en fait pas du tout. On joue très très peu. Les gens sont d'une sobriété incroyable dans la vie. Parce que la vie est dangereuse, parce qu'on est dans l'insécurité. Alors, j'essaye, avec ma caméra, de temps en temps, de jouer le jeu et de traiter les comédiens. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on y croit un petit peu plus que d'habitude. Mais c'est vrai que le cinéma a des possibilités incroyables. Dans quelques années, on ne verra plus la caméra. Elle sera dans l'œil de quelqu'un, greffé. Vous voyez? Et je pourrais demain matin sûrement avoir une caméra qui fait donc des lunettes, on ne voit pas. Et je pourrais filmer encore plus et aller encore plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a les projecteurs, le machin, c'est le mec qui sait qu'il fait un film. Et on pourra un jour raconter une histoire avec des gens qui vont complètement cesser de faire semblant, et là, on va arriver dans la grande émotion. Ça, c'est pour dans quelques années, on n'est pas encore prêt à ça. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire ce film? J'ai eu l'idée de faire ce film en allant assister à une plaidoirie de Dupond-Moretti. Il m'avait invité un après-midi, il me dit tiens, cet après-midi j'ai un procès très intéressant d'un type qui avait tué 2 bonnes femmes pour toucher les assurances. Et donc je suis allé passer l'après-midi avec lui au moment de la plaidoirie. Voilà. Cette plaidoirie a duré à peu près 1h30, 1h45, le temps d'un film. Et pendant la plaidoirie, je regardais le public, les jurés, l'avocat général, le président, l'accusé. Je me suis dit, mais j'aimerais connaître la vie de tous ces gens. J'aimerais savoir qui ils sont et pourquoi ils sont là aujourd'hui et pourquoi ils se régalent du malheur de quelqu'un. Parce qu'il y a une part de jubilation. Une salle d'audience, c'est le genre humain en direct. Je veux dire que c'est un moment terrible, 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 parce que là, on ne fait pas semblant, on joue avec la vie d'un mec qui va peut-être rester, fut une époque où même les gars finissaient sur l'échafaud. C'est pour ça que quand j'ai parlé avec Dupond-Moretti,
Il m'a dit, moi, quand je fais une plaidoirie, j'ai pas le droit de faire 2 prises. Si je me gourre, le mec, il peut avoir 30 ans en tôle. Donc, j'ai pas le droit à l'erreur. Alors que sur mon plateau, quand il se plante, j'y coupe, on l'a refait. Et il y a une grande différence. Les avocats, quand ils se lèvent, oui, c'est des acteurs, mais ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils jouent avec la vie de quelqu'un. Donc c'est ça qui m'intéressait, j'ai dit tiens, je vais essayer. Mais je voulais montrer que le type qui est dans le box d'accusé, finalement, c'est le mec qui s'est fait piquer, quoi. Parce que les autres pourraient y aller, vous avez vu dans mon film, ils ont tous des casseroles. Tous. Hein, regardez les jurés, il n'y en a pas un qui est blanc-bleu. Hein, ils sont tous, il y en a un qui a tout fait pour sauver son permis de conduire. Une contrôleuse fiscale quand même qui s'est laissé acheter. Enfin, l'avocat général qui s'est fait avoir aussi par une dame. Je veux dire qu'ils sont ils ont tous des casseroles. Et ils se permettent de juger quelqu'un. Voilà le monde dans lequel on vit. Au nom de quoi un homme peut juger un autre homme? Ça m'a toujours épaté. Au nom de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un juge, à un moment donné, peut se permettre de dire, monsieur, vous allez passer 22 ans en tôle? Au nom de quoi? Ça, j'ai beaucoup de mal avec ça, et voilà. Donc c'est un peu ça que dénonce. J'essaie d'expliquer le film. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois que vous filmez des scènes de procès, mais juste, je pense par exemple à L'aventure c'est l'aventure, ou tout ça pour ça, mais c'était plus dans un registre comique. Là, il y a en effet un vrai questionnement. Non, il y a un vrai questionnement, et puis j'avais envie aussi de voir que l'accusé, qui est un avocat, la seule plaidoirie qu'il réussit dans sa vie, c'est la sienne. La seule personne qu'il arrive à défendre, c'est lui. Jusqu'à maintenant, ça a été un avocat ringard, qui était commis d'office. Vous voyez, sa seule belle plaidoirie, c'est la sienne. Voilà. Et en fait, finalement, le meilleur avocat au monde, c'est soi. Je veux dire, je ne vois pas. Mais donc, c'est toutes ces choses-là que j'avais envie de montrer dans le film et qui plaisaient à Dupond-Moretti. Parce que Dupond-Moretti, lui, il n'en peut plus des jeux. Et puis il les connaît. Quand il dit celui-là c'est un connard, celui-là, oh là là, celui-là on ne va pas s'en sortir, celui-là c'est un frustré, celui-là si. On est compte, par qui on est jugé? Par des mecs, des jaloux, des gens qui ont des rancœurs. L'affaire Fillon en ce moment, bon, il y a un mec qui veut votre peau, et puis pour des raisons qui sont encore une fois irrationnelles. Donc il faut à un moment donné essayer de. Alors, comme j'avais envie que c'est un sujet sérieux, mais comme je voulais le traiter avec liberté, on en a fait quand même une comédie. Mais enfin, je veux dire que si on veut gratter, c'est ça au départ qui m'a motivé à faire ce film. Alors une dernière question, peut-être quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions. Vous avez déjà parlé. C'est normal de privilégier quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Alors, désolé. Bonsoir. Pour finir, on a parlé de la place de la justice, mais je trouve qu'il y a beaucoup de place aussi pour la santé et l'hôpital. Et un médecin qui n'est pas dans la norme dans ses façons d'aborder le malade. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix? Alors, la place de... Je suis désolé, à l'âge que j'ai, je commence à... En effet, la place de la santé dans le film est très importante. Il y a beaucoup de scènes dans l'hôpital. Pourquoi avez-vous eu envie de parler de ce thème-là? Pourquoi avoir choisi un personnage comme celui-ci avec cette drôle de façon de soigner ses malades? C'est une très très bonne question parce que c'est deux sujets importants du film, c'est la santé et la justice. Ouais. On a surtout parlé de la justice, mais la santé est aujourd'hui de toutes nos obsessions, c'est le numéro un. C'est le préalable à tout. Sans elle, tout le reste n'a pas de sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les bonnes nouvelles sont les meilleurs médicaments du monde. Je veux dire que vous annoncez une bonne nouvelle à quelqu'un, ça le guérit de la plupart de ses maux. Et moi, j'ai un médecin de famille, tout ça, un vieux monsieur que je consulte pas trop souvent parce que je touche du bois et une santé relativement. Et à chaque fois que je vais le voir, il me dit t'inquiète pas, c'est pas grave. Dès qu'il m'a dit ça, moi je suis guéri déjà.
voilà, si un médecin me dit c'est pas grave, je sais que je vais m'en sortir. S'il commence en disant c'est emmerdant, mon père est mort dans mes bras parce qu'un médecin lui avait donné une mauvaise nouvelle. C'était en 1960. Il était 3 heures du matin, mon père avait préparé un infarctus, il avait mal sur la poitrine. Donc j'arrive, j'habitais au bout du couloir, et je lui dis qu'est-ce que t'as, papa? Il me dit j'ai mal, appelle le médecin. Alors j'appelle notre docteur, etc. Il le prend au téléphone. Et l'autre lui dit qu'est-ce que t'as? Ben, il dit écoute, j'ai un poids sur la poitrine, j'ai du mal à respirer. Et ce connard de médecin lui dit écoute, c'est très très grave, bouge pas, j'arrive tout de suite. Et une fois qu'il lui a dit c'est très grave, il est mort. Il a raccroché, il m'a dit que c'était grave. Et là, il est mort. S'il lui avait dit c'est rien, j'arrive tout de suite, il aurait été sauvé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois. Évidemment que la maladie, elle est là, mais c'est vrai que la plupart des médecins que j'ai rencontrés me disent que le moral est la chose la plus importante. Dans un cancer, un type qui sait qu'il va le battre, il a fait la moitié du parcours si son cerveau a expliqué aux cellules qu'on allait gagner. C'est très très important. On ne se rend pas compte à quel point le moral est capital dans n'importe quelle maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça que j'ai voulu évoquer avec Jean-Marie Bigard. Alors, on a poussé le médecin au maximum parce que c'est vrai que raconter une blague à quelqu'un qui va très mal, d'un seul coup, il sourit. Même s'il est en train de souffrir. Voilà. Et c'est la force du rire, c'est la force des bonnes nouvelles sur la maladie qu'on a. Voilà. Donc, c'est un sujet très important. Vous avez bien fait de poser la question parce que vous avez vu que tous les personnages du film se croisent soit à l'hôpital, soit dans la salle d'audience. Et en province, on passe tous par l'hôpital à un moment donné, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc ils se croisent tous à l'hôpital, et c'est vrai que ce médecin qui raconte des blagues, qui fait lire des blagues aux gens, moi j'y crois vachement. J'y crois vachement parce que, je vous ai raconté l'histoire de mon père, j'ai vécu en direct comment un docteur a tué mon père, en lui disant écoute c'est très très grave, j'arrive, bouge pas. Mon père accroche, il me dit, t'as vu, il m'a dit que c'était très, très grave. Et là, mon père s'est mis angoissé, et boum, évidemment, il est tombé tout de suite, alors que 3 minutes avant, il bougeait, on parlait, voilà. Donc, ça, c'était le deuxième thème très important du film, qui est moins important que la justice, parce qu'on ne finalise pas, mais c'est vrai que tous les personnages du film, plus ou moins, passent à un moment donné par l'hôpital. Merci à vous tous d'avoir joué le jeu. Merci à Claude Bouche.